Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. La dernière fois, nous avons travaillé avec les fichiers, les répertoires et les fichiers, et il était question pour nous d'essayer d'avancer dans ce sens. Nous avons vu comment compter les fichiers contenus dans un répertoire bien précis et nous allons progresser aujourd'hui avec un nouveau tutoriel qui consistera à ficher les fichiers contenus dans un répertoire précis. On va les afficher dans une fenêtre de débogage, si on peut dire, dans la fenêtre qu'on obtient avec l'extension CTRL-G, donc la fenêtre de debug print. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment assez simple. L'idée pour nous de travailler dans les fichiers, les répertoires, c'est pouvoir concevoir des applications assez robustes avec des systèmes de sauvegarde dans le disque dur. Donc, avec cette petite méthode, vous aurez la possibilité de réadapter à votre guise en fonction des projets sur lesquels vous travaillez. Donc, sans plus tarder, on va poursuivre. On va créer une autre procédure vraiment assez simple. On va l'écrire sub. On va boucler, on va compter, on va boucler les fichiers. Donc, sub boucle fichier répertoire. Comme je dis, l'idée est de boucler sur les fichiers d'un répertoire et faire apparaître tous les différents fichiers qui sont dans le répertoire dans une fenêtre de débogage. Donc, on va déjà définir notre chemin, dim chemin, tel qu'une variable string. On va également définir dim fichier, comme ça, à string, toujours des chaînes de caractères. Donc, on va définir le répertoire dans lequel nous allons compter, nous allons boucler sur les différents fichiers. Donc, on va l'appeler chemin. On va prendre ce répertoire, celui de l'ancien tutoriel. Donc, on va copier uniquement comme ça, CTRL-C, égale CTRL-V. Donc, on a notre chemin. Ici, on a le répertoire dans lequel nous voulons travailler, nous voulons boucler sur les fichiers. Le voici. Donc, la deuxième étape maintenant, c'est de définir le code qui va aller récupérer les fichiers contenus à l'intérieur de ce répertoire. Donc, on va écrire fichier égale, on va mettre l'instruction dire pour parler, pour instancier le répertoire. Si on enlève cette instruction, on aura, et on met par exemple une chaîne de caractères, ça sera uniquement une chaîne de caractères. Pour reconnaître qu'il s'agit d'un répertoire, des fichiers contenus dans un répertoire, en l'occurrence celui-ci chemin, on va faire simple, on va dire fichier égal, dire, on ouvre, on met le chemin c'est la variable chemin, ok, et vu qu'il s'agit d'un fichier, on va prendre tous les différents fichiers d'un répertoire, donc on met un E commercial, on ouvre les guillemets, on met astérisque comme ça, on met point, on met astérisque, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse. Cette instruction me permet de récupérer, quand on a cette instruction ici là, quand on met entre guillemets et entre astérisque ce petit point, c'est de dire qu'on va prendre tous les fichiers, donc toutes les différentes extensions. Si on voulait boucler uniquement, par exemple, sur les extensions des fichiers Excel SM, on devait mettre juste ici là, Excel SM. On devait compter par conséquent tous les autres fichiers. On devait mettre, on enlève cet astérisque ici. Ok. Si on veut voir par exemple les fichiers GIF, on va mettre juste là, GIF, PNG, on va mettre PNG. Donc là, c'est l'extension des fichiers contenus dans le répertoire. Vu que nous voulons boucler sur tous les fichiers, on va enlever cette extension. On va juste mettre un point entre les doubles astérisques. Ok. On avance maintenant. On va faire une boucle. On va boucler toutes les fois que on aura une valeur d'un fichier tant que la longueur des caractères du fichier dépasse 0. On va compter et on va stocker le fichier à l'intérieur d'une boîte de dialogue. Donc, pour faire ça, on va utiliser la boucle do while. Je vais expliquer le code après. La longueur de notre fichier est strictement supérieure à 0. Lorsqu'on fait un do, on va le fermer avec un
loop. J'explique cette boucle. Effectue la boucle tant que la longueur contenue des caractères du fichier supérieure à 0. Ça veut dire boucle sur tous les éléments contenus dans notre répertoire tant que la longueur de ces éléments dépasse 0, en d'autres termes, tant que ces éléments existent. Donc, je ne sais pas si je peux expliquer ça d'une autre façon, mais en gros, c'est ça. On fait la boucle tant que, c'est pour ça qu'on met ce while. Il y a un style de boucle, on va mettre do until, ça dépend maintenant de ce qu'on veut avoir. Mais lorsqu'on utilise do while, donc, fait la boucle tant que, pendant que la longueur des fichiers qu'on retrouve dans le répertoire qui est dans le chemin est supérieure à 0. Donc len ici, c'est une fonction qui permet de calculer le nombre de caractères. Si on fait par exemple len d'une variable qui contient le mot par exemple maman, la valeur qu'on va retrouver sera égale à 5 parce que maman est composée de 5 lettres. Donc on avance. On va afficher les différents fichiers du répertoire dans notre boîte de dialogue avec l'instruction debug.print. OK. On va prendre le chemin et le fichier pour avoir les différentes extensions de ce qu'on va trouver. Et on instancie le fichier. Donc, on le remet à 0 en disant fichier égal à répertoire et rien à l'intérieur. Ça, c'est important pour pouvoir recommencer une prochaine boucle. OK. Je pense que là, c'est OK s'il n'y a pas d'erreur. Avant d'exécuter le code, nous allons utiliser la touche pour avoir le debug print. Je vais mettre en commentaire la touche, les touches CTRL plus G. Donc, si je fais CTRL G, j'ai ma boîte d'exécution qui est là. C'est là où nous allons voir tous les différents fichiers. Donc, quand je clique sur exécuter, vous voyez, on a tous les différents fichiers qui s'affichent ici. On peut agrandir la fenêtre. Donc, on a tous les différents fichiers qui s'affichent ici. Si on va essayer de retrouver le répertoire, c'est quel répertoire? On va le copier. Pour être sûr, on va copier ce répertoire comme ça, CTRL C. Nous venons dans notre OK, on va venir là, CTRL V. Et on se rend compte effectivement que ce sont des fichiers images qui sont contenus à l'intérieur. Donc, on peut les retrouver là. Donc, je vous souhaite déjà une bonne lecture pour ce tutoriel et rendez-vous pour un autre tutoriel toujours sur les répertoires et les fichiers. Mais entre-temps, nous allons également faire des travaux pratiques sur le design des formulaires et les différentes animations pour rendre vos travaux, vos présentations encore plus ludiques et un peu plus gaies. Donc, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner, nous sommes de retour, on va faire de très belles choses avec vous. Il est aussi à noter que la version de Smart Hotel développée sur Excel VB est déjà disponible. Dans la vidéo, je vais mettre un petit i là en haut et vous aurez la possibilité de pouvoir voir la vidéo. On va faire les démos au fur et à mesure aussi qu'on va avancer. Donc, je vous souhaite déjà un bon début de semaine. Portez-vous bien et les stratégies 6, votre monde, c'est notre vision. Au revoir.